Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce mini-cours où je vais te partager la nouvelle façon d'archiver ces connaissances, de les classer, les sauvegarder, les archiver pour par la suite pouvoir les retrouver et les exploiter le plus simplement possible. Alors peut-être que tu t'en es rendu compte, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tout simplement trop d'informations. Aujourd'hui, on subit le phénomène de ce que les anglophones appellent le phénomène de l'information. Je vais l'écrire comme ça. L'information overload. Alors c'est quoi le phénomène de l'information overload? On pourrait appeler ça tout simplement en français le phénomène de la saturation par l'information. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles que dans cet amas d'informations disponibles, c'est de plus en plus difficile de cerner le vrai du faux, les vraies informations de la désinformation et surtout, c'est très facile de subir, de se perdre dans cet amas d'informations et c'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui subissent cette information plutôt que pouvoir contrôler cette information. Ça veut dire qu'ils croulent sous le poids de toutes ces informations, ce que j'appelle ce nouveau tsunami de l'information et n'arrivent pas à retrouver une information précise où ils éprouvent des difficultés, à retrouver une information précise et pertinente par rapport à leurs objectifs dans ce tsunami d'informations. Alors quelle est la solution préconisée habituellement pour faire face à ce tsunami de l'information? C'est d'archiver ces connaissances. Ça veut dire prendre des notes, classer ces notes et les archiver ces notes. Et c'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui utilisent des systèmes comme par exemple Evernote pour archiver leurs informations numériques, le flux d'informations numériques. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on archive l'information, mais on se retrouve avec tellement de notes qu'on ne sait plus où trouver une note dans cet amas de notes. Et finalement, tout notre travail de prise de notes, d'archivage, de classification de l'information, on n'arrive pas à l'exploiter parce qu'on n'arrive pas à retrouver une note précise dans notre amas de notes. Et quelle est la manière la plus courante pour classer ces notes? C'est classer des notes par dossier. Par exemple, si tu as on va dire que toi tu souhaites classer une note, tu viens de créer une note sur par exemple le vocabulaire anglais, où tu as noté le vocabulaire qui va être utile pour ton voyage à Londres en anglais. Donc tu as créé une note, et cette note, pour la classer, tu vas la mettre dans un dossier. Alors tu pourrais la mettre dans le dossier langue. Et tu pourrais dans le dossier langue créer un autre dossier, un sous-dossier, par exemple anglais. Et dans ce dossier anglais, tu pourrais créer un autre sous-dossier, par exemple pour le vocabulaire. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce que font la plupart des gens, et c'est bien normal parce que c'est le système par défaut de classification de documents, etc. sur les ordinateurs, la méthode de classification par dossier. Mais cette méthode, elle pose plusieurs problèmes. Et quels sont ces problèmes? Déjà, le premier problème, c'est que ça va être assez fastidieux et chronophage de classer ces notes parce qu'à chaque fois tu devras créer une architecture de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers, etc. Et c'est pas là vraiment quelle est la plus grande difficulté. La plus grande difficulté, ça sera de retrouver une information parce que quand tu vas faire des recherches, tu vas te poser la question: dans quel dossier j'ai déposé ma note? Est-ce que je l'ai déposé dans le dossier langue? Est-ce que je l'ai déposé dans le dossier voyage? Et c'est pourquoi tu vas passer ton temps à fouiller tes dossiers pour retrouver une simple note. Alors ce problème va pas être vraiment un grand problème si tu as, je sais pas, si tu as de 0 à 100 notes. Mais bien souvent avec l'information, comme je l'ai dit au début, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations, c'est qu'on va vouloir archiver un maximum d'informations et rapidement on va se retrouver avec des milliers et des milliers d'informations. Et c'est pourquoi classer ces notes via des dossiers, ça va être vraiment quelque chose qui va être de plus en plus impossible. Pourquoi? Parce que ça va être tout simplement trop fastidieux quand on a une abondance de nouvelles notes, quand on doit classer des milliers de notes. Et le deuxième problème avec la méthode des dossiers, c'est que par exemple, là, on avait vu que par exemple, je t'avais donné l'exemple, on avait une note qui était pour le vocabulaire anglais. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas déposer une note dans un même dossier. Ça veut dire que par exemple, ici, peut-être que tu as le dossier anglais, et là, tu vas avoir un dossier vocabulaire. Alors, tu auras soit le choix de déposer cette note soit dans le dossier anglais, soit dans le dossier vocabulaire. Ou alors, simplement, ce que tu peux faire pour la déposer dans les deux dossiers, c'est la dupliquer cette note pour la déposer
dans le dossier anglais, soit dans le dossier vocabulaire. Mais le problème avec ça, c'est que tu vas avoir plein de duplicata de notes et ça va te poser des problèmes quand tu voudras peut-être modifier une note parce que tu devras à chaque fois modifier tous les duplicata pour savoir quelle est la note la plus à jour. Ou alors, si tu modifies qu'une seule note, tu vas plus savoir quelle est la note qui a été mise à jour, etc. Donc ça, c'est le premier problème. Et la solution préconisée, comme je l'ai souligné bien souvent, c'est de créer, soit dupliquer la note, soit de créer une architecture de dossier, de sous-dossier, par exemple faire un dossier vocabulaire dans le dossier anglais, etc. Mais c'est rapidement quelque chose qui est fastidieux et qui devient tout simplement impossible quand on a des milliers de notes à classer. Et c'est pourquoi maintenant, moi, ce que j'aimerais te proposer, désormais qu'on a vu les problèmes avec la méthode traditionnelle de classification de notes par dossier, j'aimerais te proposer une méthode qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que cette méthode, elle va te permettre de classer des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'informations simplement. Et cette méthode, c'est la méthode de classification par tag. C'est la méthode, par exemple, ou par étiquette en français, c'est la méthode qui est utilisée, par exemple, sur Instagram. Par exemple, quand tu vas créer un nouveau post Instagram, tu vas créer bien souvent, tu vas dire, je sais pas, tu vas dire, ça c'est les vacances. Le hashtag, tu vas mettre un hashtag Ibiza, tu vas mettre un hashtag voyage, et tu vas mettre, je sais pas, un hashtag, je sais pas, soirée, etc. Et de cette manière, eh ben, tu auras 3 points d'entrée qui vont permettre aux algorithmes d'Instagram de classer ta note par l'hashtag Ibiza, par l'hashtag voyage et par l'hashtag soirée. C'est-à-dire que les utilisateurs, quand ils vont taper sur Instagram Ibiza, eh ben, ils ont des chances de tomber sur ta note. Quand ils vont tomber sur le hashtag voyage, ils ont des chances de tomber sur ta note et sur ton post. Et quand ils vont taper l'hashtag soirée, ils auront des chances de tomber sur ton post Instagram. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que la méthode des hashtags, c'est-à-dire que tu peux faire des recherches croisées. Tu peux chercher Ibiza et soirée pour retrouver facilement tes posts. Et bah, c'est exactement, Instagram utilise ça pour classer des milliers, voire, je sais pas, il y a peut-être aujourd'hui des milliards de posts. Donc, c'est pourquoi, si on peut classer des milliards de posts de cette manière, et ben, tu pourras t'appuyer sur le même principe pour classer toutes tes notes. Alors, pourquoi la classification par tag, par hashtag, elle est aussi bénéfique? Et ben, parce que, quand tu classes des notes avec des hashtags, tu peux avoir plusieurs critères, plusieurs hashtags par note, et ça c'est vraiment le premier bénéfice. Ça veut dire que tu peux classer en quelque sorte ta note dans plusieurs endroits différents. Par exemple, si je reprends ma note Voca anglais, on a vu que si tu voulais la classer dans des dossiers, soit tu la classais dans le dossier Voca, soit dans le dossier anglais, ou soit tu la dupliquais, soit tu créais une hiérarchie de dossiers, de sous-dossiers, etc. Mais là, la magie du tag, c'est que tu peux classer en quelque sorte ta note dans plusieurs endroits spécifiques différents. Il te suffit pour ça, par exemple, de rajouter le tag Voca et le tag anglais, et tu peux même rajouter le tag langue, et ça va te permettre d'avoir plusieurs critères de classification pour ta note. Ça veut dire que ta note, eh ben, tu pourras aller la rechercher en tapant Voca, tu pourras aller la chercher en tapant anglais, et tu pourras aller la chercher, la retrouver en tapant langue, et tu pourras même créer des critères de recherche croisés. Ça veut dire taper langue Voca pour être certain de retrouver facilement ta note quand on a des centaines, voire des milliers de notes. Donc ça, c'est vraiment ça le bénéfice de la classification par tag, par hashtag. Et c'est pourquoi je pense que quand on parle de notes, quand on essaie de classer ses connaissances sous la forme numérique, parce qu'avec la forme numérique, tu vas voir que c'est tellement facile de créer des notes, etc. C'est tellement rapide que tu vas te retrouver avec des milliers, voire des centaines de milliers de notes. Et ben, c'est beaucoup plus efficace de classer ces notes par tag, parce que comme tu l'as vu par la suite, pour retrouver tes notes, ça permet de ranger tes notes dans différents dossiers en même temps. Tu vas pas créer des dossiers, mais ça va te permettre d'avoir plusieurs critères de recherche. Et par la suite, ça va te permettre de faire des recherches croisées. Tu vas croiser différents hashtags, tu vas additionner les hashtags pour affiner ta recherche et pour être certain de retrouver ta note le plus rapidement, le plus simplement possible. Donc voilà, tu peux essayer et tu vas voir que ça donne vraiment des résultats qui sont époustouflants. Je pense que vraiment la classification par hashtag, c'est vraiment la nouvelle façon, c'est la méthode du présent, c'est la méthode du futur pour classer des informations quand on a des centaines et des milliers d'informations. Donc voilà, je résume parce qu'on a eu pas mal de choses.
Si aujourd'hui tu dois classer des centaines et des milliers de connaissances, c'est beaucoup plus efficace d'utiliser la méthode des hashtags parce que ça va te permettre de faire des recherches croisées. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour t'aider, je viens de réunir 3 de mes formations best-sellers dans le pack de 3 formations que j'ai appelé, je l'ai intitulé ce pack, devenir une éponge à connaissances. Tu vas y apprendre comment faire pour lire beaucoup plus, comment faire pour prendre des notes ultra efficaces, classer ces notes grâce à la classification par tag et tout un système autour de cette classification par tag. Et tu vas apprendre comment faire pour devenir un champion de la mémoire. 10 techniques super puissantes pour booster ta mémoire. Le but de ce pack, de ces 3 formations, c'est de tout simplement t'aider à optimiser tes facultés cognitives et mentales et le système d'acquisition de la connaissance pour que tu puisses reprendre le contrôle sur le tsunami de nouvelles connaissances et que tu puisses non plus subir la connaissance, mais que tu puisses reprendre le contrôle sur toute cette connaissance. Et tout est disponible, ça se trouve tout en bas dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.